Conformément à sa vision qui est de repenser et revaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle en vue d'offrir des formations aux métiers aux apprenants, le ministère devra établir un rapport de proximité dans le dispositif de déploiement de ces activités sur le terrain. Ainsi, la question de la mobilité des acteurs du système s'avère cruciale. À cet effet, s'est tenue ce mardi 15 mars 2022 dans l'enceinte de l'IPNET d'Abidjan Cocody la cérémonie de remise d'équipements roulants au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en présence du premier responsable du ministère de tutelle Nguessan Kofi, du directeur de l'Agence française de développement Emmanuel Desbroises, de Madame Léa Diaté, coordinatrice du STC2D, des inspecteurs centraux et régionaux. Prenant la parole, le ministre Nguessan a incité tous les bénéficiaires de ce matériel roulant d'en prendre un grand soin car ils font partie désormais du patrimoine du MEFPA. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rassurer nos généreux donateurs que les équipements seront utilisés dans le cadre strict des activités du ministère. À cet égard, je demande aux utilisateurs de véhicules d'en prendre le plus grand soin. Ce premier lot de véhicules constitue la base d'un patrimoine qui permettra au ministère de remplir ses fonctions sur le terrain auprès des établissements et des personnels. Ce sont au total 29 véhicules pour une valeur de 566 650 000 qui ont été remis officiellement par l'Agence française de développement en synergie d'action et acquis sur le financement du C2D. Comme l'a brillamment exprimé Monsieur le Ministre, il s'agit aujourd'hui d'accompagner la formation professionnelle, l'enseignement technique, l'apprentissage des jeunes Ivoiriennes et des jeunes Ivoiriens. Les besoins sont énormes, Monsieur le Ministre l'a rappelé. Il y a un enjeu majeur, trouver un emploi, favoriser l'insertion professionnelle de près de 400 000 jeunes qui chaque année arrivent sur le marché du travail. Pour permettre cela, il faut qu'ils bénéficient des soutiens, de la formation, qu'ils puissent valoriser leurs expériences, leurs apprentissages. Et c'est tout le sens de cette cérémonie aujourd'hui. Alors elle est là pour apporter des véhicules. Un véhicule, c'est un moyen de liaison. Ça n'est pas l'objectif principal du projet, c'est pour permettre d'aller sur toute l'étendue du territoire, pour pouvoir être aux côtés du ministère qui est en première ligne pour apporter ses appuis, cette formation, ces apprentissages aux jeunes Ivoiriennes et aux jeunes Ivoiriens. Mais au-delà des véhicules, en fait, pour nous, c'est toute la partie modernisation même de l'enseignement technique, c'est de renforcer les branches professionnelles, donc en lien avec la formation que reçoivent les jeunes, pour que l'enseignement technique, comme le disait Monsieur le ministre, ne soit pas l'école de la deuxième chance, mais effectivement la première chance. Et que les jeunes aient un attrait pour ces établissements-là, dont on a fait des rénovations, on a fait des nouvelles constructions pour leur offrir plus de capacité d'accueil et surtout un cursus beaucoup plus maîtrisé et qui débouche vers l'emploi. Ce ne sont que des mots de reconnaissance et de remerciement que je peux prononcer à l'endroit, d'abord à l'endroit de notre ministre, Dr Kofi Nguessan. On voudrait passer par lui pour qu'il traduise toute notre reconnaissance à l'endroit du gouvernement, dirigé par son Excellence Hachi Patrick. Et lui aussi, à son tour, j'allais dire, puisse traduire notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que nous puissions poursuivre ce travail et permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des produits humains, des ressources humaines de qualité pour, n'est-ce pas, permettre le développement économique et social, industriel, j'allais dire, de ce pays. En demandant ces équipements, c'est pour aussi donner les moyens à nos collaborateurs. Parce que, comme je l'ai dit dans le discours, nous avons deux axes principaux. L'école de la deuxième chance qui est destinée à reconvertir certains jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés, à se reconvertir. Et puis la formation initiale qui se délivre dans près de 70 établissements répartis à travers la Côte d'Ivoire. Donc pour ces établissements et pour les cours qui se déroulent dans ces établissements, il faut que nos collaborateurs, les inspecteurs généraux, les inspecteurs puissent suivre le déroulement de l'année académique et faire en sorte que les jeunes soient bien formés. C'est la raison pour laquelle nous sommes tournés vers nos partenaires pour avoir ces moyens de déplacement pour permettre à ces acteurs principaux de la formation d'aller sur le terrain et d'apporter leurs appuis divers à ceux qui sont sur le terrain et qui sont relativement éloignés, comme nos travailleurs qui sont à Odiné, qui sont à Korogo, qui sont à Baké, qui sont à Botro demain et qui sont aussi dans les zones reculées. Donc l'idée pour nous, c'est de restructurer le secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, faire en sorte que les niveaux soient bons et qu'en synergie avec les entreprises, que les jeunes
qui sont formés ne parlent plus de l'école de la deuxième chance, mais plutôt de l'école de la première chance, parce qu'après la formation, ayant eu le diplôme, ils pourront trouver le travail. C'est ça notre objectif principal et c'est ça aussi qui est soutenu par le gouvernement.